Luc chapitre 10. Après cela, le Seigneur établit encore 70 autres disciples, et il les envoya 2 à 2 devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Et il leur disait, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Et dans quelque maison que vous entriez, dites en entrant, la paix soit sur cette maison. S'il y a là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle retournera à vous. Et demeurez dans cette maison, mangeant et buvant de ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier est digne de son salaire. Ne passez point d'une maison à une autre maison. Et dans quelque ville que vous entriez, si l'on vous y reçoit, mangez de ce qu'on vous présentera. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, si l'on ne vous reçoit pas, sortez dans les rues et dites, nous secouons contre vous la poussière qui s'est attachée à nous dans votre ville. Sachez pourtant que le règne de Dieu s'est approché de vous. Je vous dis qu'en ce jour-là, le sort de Sodome sera plus supportable que celui de cette ville-là. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait convertie, en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'en enfer. Qui vous écoute m'écoute, et qui vous rejette me rejette, et qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Or les 70 disciples revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont assujettis en ton nom. Et il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toutes les forces de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce même instant, Jésus tressaillit de joie en son esprit et dit, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, ô Père, cela est ainsi, parce que tu l'as trouvé bon. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et nul ne connaît qui est le Fils que le Père, ni qui est le Père que le Fils, et celui à qui le Fils le voudra révéler. Puis se tournant vers ses disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que plusieurs prophètes et plusieurs rois ont désiré de voir ce que vous voyez, et ne l'ont point vu, et d'entendre ce que vous entendez, et ne l'ont point entendu. Alors un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que faut-il que je fasse pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi et qui lis-tu » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Et Jésus lui dit, « Tu as bien répondu, fais cela, et tu vivras. » Mais cet homme, voulant paraître juste, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain ?» Et Jésus, reprenant la parole, dit, « Un homme descendit de Jérusalem à Jéricho, et tomba entre les mains des brigands, qui le dépouillèrent. Et après l'avoir blessé de plusieurs coups, ils s'en allèrent, le laissant à demi-mort.
Or, il se rencontra qu'un sacrificateur descendait par ce chemin-là. Et ayant vu cet homme, il passa outre. Un Lévite étant aussi venu dans le même endroit, et le voyant, passa outre. Mais un Samaritain, passant son chemin, va vers cet homme et le voyant, il fut touché de compassion, et s'approchant, il banda ses plaies, et il y versa de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa monture, et le mena à une hôtellerie, et prit soin de lui. Le lendemain, en partant, il tira 2 deniers d'argent, et les donna à l'hôte, et lui dit : « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Lequel donc de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les mains des voleurs ? Le docteur dit : « C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Jésus donc lui dit : « Va et fais la même chose. » Comme ils étaient en chemin, il entra dans un bourg, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds de Jésus, écoutait sa parole. Et Marthe était distraite par divers soins du ménage. Étant survenue, elle dit : « Seigneur, ne considères-tu point que ma sœur me laisse servir toute seule ? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te mets en peine et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. »